Merci, Monsieur le Président. J'ai écouté avec attention ce qu'a dit le rapporteur général. Effectivement, il a soulevé un certain nombre de problèmes que j'ai envie de soulever à mon tour. Si le Parlement s'exprime chaque année sur l'exercice budgétaire, je rappelle que malheureusement, sa marge de manœuvre reste limitée. Elle s'inscrit en effet dans le cadre pluriannuel 2014-2020, même si on peut espérer une révision mi-parcours, ainsi évidemment que dans le respect des règles de discipline financière. À travers l'avis que je donne ici, je regrette de ne pouvoir donner de chiffres précis. Effectivement, nous n'avons à ce jour pas encore été saisis de projet de budget. Ça devrait arriver rapidement, si j'ai bien compris, le 27 mai. Donc, on n'a plus beaucoup de temps à attendre. Et la commission des budgets, évidemment, examinera avec intérêt. Je suis titulaire de cette commission aux côtés de M. Fernandez. Malgré tout, et malgré l'absence de chiffres, et guidé par l'expérience des exercices budgétaires antérieurs, je voudrais formuler un certain nombre d'observations d'ordre général. Trois observations générales. Une première sur le budget global de la PAC. Je voudrais rappeler que la PAC demeure une des premières politiques de l'Union européenne, la plus intégrée, manifestement, des politiques européennes. Elle assure notre sécurité alimentaire. Elle participe de plus à la préservation de notre environnement en évoluant vers davantage de durabilité. Elle contribue, et ça correspond au discours de M. Fernandez sur les 3 E, au développement de l'emploi sur de nombreux territoires dans toute l'Union. Nous l'avons effectivement récemment réformé pour l'adapter aux défis de notre temps et lui permettre de répondre aux nouvelles attentes des citoyens européens, ces citoyens qui contribuent d'ailleurs au financement de la PAC. Et je souhaite, dans mon rapport, que ce financement reste au moins à son niveau actuel. Deuxième point, sur la réserve de crise dont on a déjà parlé, le taux de cette réserve, qui s'inscrit dans le cadre du règlement sur la discipline financière, a été fixé à 1,39 et un peu plus %. Il correspond au taux normal. L'application de ce taux se traduira par une réduction du montant des paiements directs. Si cette réserve de crise ne devait pas être mobilisée sur l'exercice 2016, je demande évidemment, comme il est prévu, que les sommes non utilisées soient restituées pour le financement des paiements directs. Troisième observation, sur les marges sur la rubrique 2, l'exercice 2016 devrait disposer de marges disponibles, alimentées en particulier par le paiement des super-prélèvements sur le lait, pour certains pays qui ont récemment dépassé leur niveau de quotas, anticipant sans doute sur la suppression des quotas, et par des pénalités issues de procédures de paiement des comptes. Je demande très clairement que ces disponibilités soient réservées au secteur agricole, car malheureusement, beaucoup de besoins ne sont pas exclus. Nos marchés agricoles subissent toujours, et cela a été dit, les conséquences de l'embargo russe, qui n'est pas prêt d'être levé, manifestement. Plusieurs secteurs en souffrent toujours. La question du lait va rester très présente. Le marché du lait reste toujours fragile. Et bien sûr, particulièrement à la suite de l'abolition des quotas, une détérioration des marchés n'est donc pas à écarter. Et nous vivons également assez régulièrement des crises sanitaires dont les conséquences peuvent être très graves. La dernière, dont on a déjà discuté abondamment en date, c'est le Xylella fastidiosa sur l'olivier en Italie du Sud. Et nous devons nous prémunir contre tous ces risques qui risquent de mettre en difficulté notre agriculture. Et puis, sur un aspect plus particulier qui a été soulevé par M. Fernandez, je voudrais insister sur la question du développement rural. Je pense que ce second pilier de la PAC est un pilier particulièrement important et en tant qu'ancien président de région, j'en ai mesuré les retombées, notamment avec le programme LEADER, qui est un programme très, très sensible pour les zones rurales et pour l'emploi dans les zones rurales. Je pense que ce deuxième pilier de la PAC est très complémentaire et il participe effectivement, comme l'a dit M. Fernandez, à la cohésion des territoires. Je crois que c'est très important de le rappeler. Et puis je voudrais dire aussi l'importance que nous attachons à l'installation de jeunes agriculteurs et au renouvellement des générations. Parce que si nous ne sommes pas capables de renouveler ces générations, il n'y aura plus d'agriculture en Europe. Et donc nous sommes, je crois, normalement enclins à soutenir l'installation des jeunes agriculteurs dans un esprit de développement agricole durable
avec des performances économiques, écologiques et sociales. Je souhaite évidemment que, par ailleurs, des moyens suffisants soient accordés au problème de la volatilité des marchés, qui est un problème récurrent, et pas seulement sur le lait, mais sur d'autres sujets. Et puis, je rejoins aussi M. Fernandez sur la question des actions pilotes, pour accroître effectivement la transparence, par exemple, et améliorer la place des producteurs au sein de la chaîne alimentaire, parce que c'est un sujet récurrent. Comment se fait-il que tel produit à la production coûte peu cher, malheureusement, et qui se retrouve sur les rayons des supermarchés avec des prix multipliés par 3 ou 4, voire plus. Il y a un programme particulier que je voudrais soutenir, qui est le programme de fruits et légumes et lait dans les écoles. Et ce programme sur lequel nous avons récemment voté en commission agricole, je propose, M. Fernandez, une légère augmentation budgétaire de l'ordre de 20 millions, de façon à être en conformité avec le vote de la commission agricole. Ce supplément permettrait aux États membres qui ont bien appliqué ces programmes de ne pas voir leur enveloppe réduite et du fait de ceux qui ont moins consommé. Et donc, je souhaite effectivement ce renforcement-là. Et pour terminer, je souhaite aussi un appui particulier au secteur de l'apiculture, qui est un secteur très important parce que non seulement elle assure notre autosuffisance en miel, mais aussi elle assure quelque part la biodiversité et la pollinisation suffisante pour permettre notre sécurité alimentaire. Voilà, les actions pilotes, pour moi, sont très importantes, effectivement, et j'appelle à ce que tout le monde ait bien entendu la date du 4 juin. Voilà, merci.